Les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg, un film de 1937 de Jean Dréville, avec un scénario et des dialogues de André Legrand, mais d'après une œuvre de Léon Tolstoï, Kreutzer Sonata, oui, ce qui signifie sonate à Kreutzer, la sonate donc de Beethoven, avec dans les rôles principaux Gaby Morlet, Edmond Guy, Jean Yonel, Pierre Renoir, André Berville, Louis Salou, Georges Paulet. Le sujet, Postnitchev, c'est-à-dire Jean Yonel, jeune débauché de Saint-Pétersbourg, a jeté le trouble dans le ménage d'un ami. Il s'agissait de Pierre Renoir, qui s'est suicidé. Depuis lors, il est obsédé par ce souvenir. Il se marie avec Gaby Morlet et devient la proie d'une jalousie maladive qui le conduit à tenter d'assassiner sa femme et un violoniste de ses amis. Il est condamné, mais Gaby Morlet, qu'il a toujours aimé, l'attend. Dans les années 30, les films russes ou slaves constituent un sous-genre à part entière du cinéma français. Il faut dire que les œuvres russes se prêtent particulièrement bien à des adaptations cinématographiques. Ce sont des œuvres dont les personnages sont souvent tourmentés, la fameuse âme slave, parfois même mystique. Oui, les hommes sont souvent donc comme ça très virils, les femmes très passionnées. Les histoires sont, il faut bien dire, assez violentes, parfois même sordides. Dans les romans russes, on n'hésite pas à parler de jeux, d'alcool, de prostitution. Bref, ce ne sont pas des romances douceâtres. Avec les œuvres russes, on est sûr d'avoir des émotions fortes. Ajoutez à cela le charme des beaux uniformes tsaristes, les bals, les palais impériaux, vraiment la littérature russe est faite pour le cinéma. Et quand on n'a pas suffisamment de classiques russes à adapter, eh bien, les scénaristes français font des ersatz, des pastiches, des mélodrames à la manière de... Bon, heureusement, avec les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg, on a affaire à Tolstoï, et donc c'est quand même autre chose que les copies et les pâles copies faites par les journalistes de Paris Soir. D'ailleurs, le réalisateur Jean Dréville a tourné en 1937 Troïka sur la piste blanche, un film qui se situe en Pologne, et il tournera en 1938 Le joueur d'échecs, qui se passe dans la Russie de l'impératrice Catherine II. Dans le film Les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg, Jean Dréville voulait Pierre Richard Wilm dans le rôle principal. Il faut dire que Pierre Richard Wilm est abonné à ce type de rôle. Il porte très bien l'uniforme tsariste, comme tous les autres uniformes d'ailleurs, et il a un gros succès auprès du public féminin. Finalement, ce sera Jean Yonel qui interprétera le rôle du mari jaloux et violent de Gaby Morlet. Jean Yonel était un acteur de la comédie française, mais on le voit de temps en temps dans des films où il est spécialiste des rôles de grand nerveux. Oui, c'est un agité. Il a des yeux très mobiles, un peu inquiétants, et donc on le voit par exemple dans Amok de Fedor Ozep, où il souffre de malaria et où il a une crise de folie. Bon. On le voit également dans Obsession de Maurice Tourneur, où il joue le rôle d'un paranoïaque, mais un paranoïaque bien sûr très très dangereux car il arrive à dissimuler sa maladie. Il était donc tout indiqué pour jouer dans Les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg, où il joue ce rôle de mari à la jalousie maladive qui va jusqu'à la violence.
Par ailleurs, Jean Dréville se plaint de ne pas trouver une actrice française à sa convenance pour interpréter le premier rôle féminin. Bon, toujours est-il que c'est Gaby Morlet qui jouera l'épouse de Jean Yonel. C'est un très bon choix. Gaby Morlet est une valeur sûre. Elle sait jouer les rôles dramatiques et difficiles sans tomber dans la facilité, sans sombrer dans le cabotinage. Grâce à ces deux grands acteurs, ce film à la manière russe est réussi, car nous y retrouvons les deux éléments fondamentaux, un drame mouvementé avec des émotions fortes et une histoire d'amour passionnée.